Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, je vous retrouve avec beaucoup de joie. Aujourd'hui, mardi 14 mai 2024, nous sommes au café prophétique. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la gloire. À l'Esprit Saint, le trône dans notre cœur. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, La bashi de yanta kabala. Brigidis kanta shababus. Kirianta kaba sakata brushkin diriana bushkin taba. Rapapapa shibranta kiriandos. Viens Saint-Esprit. Viens nous toucher. Ouvre le ciel et descends. Viens Esprit de Dieu. Esprit qui inspire nos langues pour parler et pour chanter. Esprit qui nous fait crier à Abba Père. Saint-Esprit, troisième personne de la Sainte Trinité. Selon l'ordre de la révélation, nous t'ouvrons les portes de café prophétique, les portes de notre vie, les portes de nos cœurs. Voici nos cœurs, Saint-Esprit, en ce jour. Viens déverser ta tendresse. Viens déverser la force de Dieu au milieu de nos faiblesses. Chasse de nous la peur. Chasse la peur du milieu de ton peuple. Chasse la peur du milieu de ta famille. La famille de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Descends sur nous. Toi qui agis au nom du Père. Envahis-nous ce matin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Les brabaka de ginda barados. Voici notre cœur, Saint-Esprit, voici nos cœurs. Voici nos vies, voici tes fils et tes filles, la famille de Dieu au café prophétique. Déverse-toi sur ton peuple. Déverse-toi comme une pluie abondante. Arrose notre vie de toi-même, de Dieu et de la capacité divine. Au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je veux que nous comprenions quelque chose. La Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc avant que Dieu ne crée les arbres, les oiseaux du ciel, les poissons des mers, les animaux qui se déplacent sur la terre, avant que Dieu ne crée tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre, avant que Dieu ne crée les hommes, le Saint-Esprit était déjà en mouvement. Mais il n'avait rien trouvé à faire. Il n'avait rien trouvé à faire parce que pour que le Saint-Esprit fasse quelque chose, il faut que le Père dise quelque chose. Quand le Père dit que la lumière soit, le Saint-Esprit récupère cette parole du Père et la matérialise. Et la lumière vient à l'existence. Amen.
La parole du Père étant Jésus-Christ, lui-même personne totale. À Dieu soit la gloire. Alors ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose. Il nous faut deux choses. Il nous faut la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Parce que sans la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'agit pas. Et sans le Saint-Esprit, la parole est une parole morte. Il faut le Saint-Esprit pour que le Logos devienne Réma. Il faut le Saint-Esprit pour que l'Écriture devienne parole vivante de Dieu pour toi et pour moi. Mais sans la parole, le Saint-Esprit va entre griffes chômer. Alors dans ta vie, frère et sœur, il te faut être rempli de deux entités. L'entité parole de Dieu et l'entité Esprit Saint. Lorsque les deux entités remplissent ta vie, tu deviens une prophétie vivante. Et quand tu parles, ta parole est une prophétie en même temps. Nous avons parlé hier de l'Esprit de Dieu qui est donné à ceux qui adhèrent à Dieu. Et l'Esprit de Dieu fait de nous prêtres, prophètes et rois. Parce que tout simplement, Jésus-Christ lui-même est prêtre par excellence. Il est le prophète des prophètes. Il est la réalisation et l'aboutissement de toutes les prophéties. Il est le roi suprême. Vous pouvez le voir dans l'Apocalypse. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le grand prêtre qui est rentré dans le Saint des Saints une fois pour toutes. Vous pouvez le lire dans le livre de Hébreux. À Dieu soit la gloire. Et vous voyez, lorsque vous recevez le baptême, le prêtre va dire ceci. Désormais, vous faites partie du peuple de Dieu. Vous êtes membre du corps de Christ. Et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. C'est à raison donc que l'Église dit que le baptême nous rend prêtre, prophète et roi. Et le code du droit canonique de 1983 décrit ainsi les fidèles dans son paragraphe 1 au canon 204. Je lis. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ, par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, par cette raison, fait participant à leur manière à la fonction sacerdotale, c'est-à-dire fonction de prêtre, prophétique, donc la fonction de prophète, et royale, donc la fonction de roi du Christ. Ils sont appelés à exercer chacun selon sa condition propre la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. Amen. Frères et sœurs, vous et moi, nous devenons prêtres, prophètes au roi par le baptême. Et parce que dans le baptême, nous recevons déjà le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu nous est donné lors de notre baptême que nous devenons prêtres, prophètes et rois comme Jésus-Christ. Vous comprendrez que pour devenir comme Jésus-Christ et pour exercer à la dimension de Jésus-Christ, il nous faut d'abord le Saint-Esprit. D'ailleurs, pendant la transubstantiation, lorsque le Père célébrant invoque le Saint-Esprit sur les matières qui sont le pain et le vin, et qu'il prononce la formule consécratoire, le Saint-Esprit descend sur la matière et la transforme. Elle passe d'une substance à une autre substance.
le pain devient la chair, le corps du Christ, et le vin devient le sang du Christ. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère des choses de Dieu. Et si c'est le Saint-Esprit qui vient faire cette transubstantiation, il nous faut donc le Saint-Esprit pour être transformé depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, afin d'être comme le Christ. Pour devenir nous aussi, comme je le disais hier, une hypostase de même nature que Jésus-Christ, que la Trinité, elle qui est trois hypostases en une même nature divine. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais vous dire quelque chose et on va commencer à prier. Vous aurez compris alors qu'il nous faut deux choses principalement. Il nous faut la parole et la parole de Dieu, et il nous faut l'esprit et l'esprit Dieu, l'esprit de Dieu. Lorsque l'un des deux manque, il y a un manque. Si tu es rempli du Saint-Esprit, donc si tu pries toujours pour demander effusion, si tu pries toujours pour demander la présence du Saint-Esprit, ce qui est très bien, mais que tu n'as pas de contact personnel avec la parole de Dieu, que tu n'as pas de Bible, que tu ne lis pas ta Bible, que tu ne médites pas ce qui est écrit dans ta Bible, le Saint-Esprit va venir et il va te trouver spirituellement informe et vide. Il va planer sur les eaux de ta vie, mais il n'aura pas quelque chose à saisir pour matérialiser. Il est très important que tu sois rempli et de la parole et de l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, nous allons commencer à demander à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Et nous allons demander que les paroles de Dieu viennent. Nous allons déclarer des paroles que le Saint-Esprit pourra saisir pour agir pour nous au cours de cette semaine, dans cette marche vers la Pentecôte et dans notre vie de pèlerin sur la terre. Que Dieu soit béni. Saint-Esprit, viens sur nous. Wow. Regarde l'image, elle est belle. Le Saint-Esprit comme un feu vient. Si quelque chose qui ressemble à un métal sans valeur, peut-être un peu comme rouillé, mais quand le Saint-Esprit descend comme le feu sur ce métal fond un peu et après on découvre la valeur du métal et il devient beau comme de l'or. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit vienne accomplir cette œuvre dans la vie de quelqu'un qui m'entend ce matin. Telle est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit comme un feu veut descendre sur la vie de quelqu'un pour enlever ce qui est inutile, souillure, rouille, tout ce qui lui enlève sa valeur et tout ce qui cache sa valeur, pour que sa réelle valeur sorte et qu'on découvre qu'il ou elle est de l'or. Kababros. Les barabaché qui les bras. Radabachéreos kababos. Saint-Esprit, viens sur nous maintenant. Sois l'amour qui nous bénit. Voici notre cœur, Saint-Esprit. Viens en nous, viens sur nous. Viens déverser ta tendresse. Viens le faire au milieu de nos faiblesses. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Que l'atmosphère soit changée maintenant. Que les anges se meuvent entre le ciel et la terre. Partout où café prophétique est écouté. Partout où quelqu'un est en train de prier avec nous. Que les anges descendent dans ce lieu. Que le ciel soit ouvert sur ce lieu. Que le Saint-Esprit vienne.
Alors frères et sœurs, nous allons répéter ensemble selon que Dieu dépose dans notre cœur. Saint-Esprit de Dieu, Esprit créateur, sans toi, rien ne vient à l'existence. Sans toi, rien ne passe de l'invisible au visible. Je t'invoque sur moi et en moi. Au nom puissant de Jésus, viens transformer ma vie. Fais-moi passer de la rouille à la gloire. Saint-Esprit, regarde tout ce qui a dévoré ma vie, a volé ma gloire, a volé mon éclat. Oh Saint-Esprit, viens dévorer ce qui n'est pas de Dieu. Viens dévorer le péché et les sources et semences du péché en moi. Accorde-moi de devenir moi-même temple de Dieu. Il est écrit, vous êtes le temple de Dieu. Je déclare en ce matin que je suis le temple de Dieu au nom de Jésus. Et puisque le Saint-Esprit habite le temple de Dieu, que le Saint-Esprit vienne habiter ma vie au nom puissant de Jésus. Dans la présence de Dieu, nous rencontrons la gloire. Car il est écrit, dans la maison du Seigneur, tout s'écrit gloire. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que tout s'écrit gloire dans ma vie, au nom de Jésus. Viens maintenant dans ma vie. Regarde tout ce qui ne s'écrit pas gloire. Et au nom de Jésus, sors-les de ma vie. Chasse-les de ma vie. Tout ce qui est péché, tout ce qui est faiblesse de la chair, tout ce qui est peur, chasse-les de ma vie. Saint-Esprit, toute tendance de ma chair, chasse-les de ma vie. Oh, tout ce qui me garde dans la boue, chasse-les de ma vie. Je refuse la vie de normalité. Je veux marcher dans le miraculeux. Expérimenter le miracle de Dieu au quotidien et faire des exploits par toi, le doigt de Dieu, au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu as pris des hommes ordinaires et tu en as fait des témoins authentiques. Pierre le peureux est devenu un vaillant héros, témoin de la parole. Viens sur moi et viens en moi. Saisis-toi de moi comme tu as saisi David. Saisis-toi de moi comme tu as saisi Samson. Saisis-toi de moi comme tu as saisi tes prophètes. Et fais de moi l'œuvre de Dieu au milieu des peuples, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te donne mes yeux, je te donne mes oreilles, je te donne ma bouche. Par ton feu, descends et consacre-moi. Que tout ce que mes yeux ont vu de souiller soit détruit et enlevé. Que tout ce que mes oreilles ont entendu de souiller et qui ont souillé l'homme intérieur en moi soit détruit et enlevé. Saint-Esprit, dévore tout cela. Dévore tout cela. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, que l'ange de Dieu est allé sur l'autel du Seigneur et a pris avec la pince un charbon brûlant qu'il a posé sur les lèvres d'Ésaïe afin qu'il soit digne d'être témoin et de proclamer les merveilles du Seigneur. Fais autant pour moi au nom de Jésus. Purifie mes yeux de tout ce que mes yeux ont vu et de tout ce que j'ai regardé. Purifie mes oreilles de tout ce que mes oreilles ont entendu et de tout ce que j'ai écouté. Purifie mes lèvres de tout ce que mes lèvres ont dit. Médisance, critique, injure, calomnie et tout ce qui est négatif et inutile. Saint-Esprit, viens. Ouvre le ciel et viens me consacrer pour Dieu. Donne-moi le feu pour la lecture de la parole, le zèle pour le témoignage du royaume. Fais de moi un feu au milieu de ton peuple,
Embrase-moi. Fais de moi un brasier. Fais de moi un chandelier. Allume-moi. Allume-moi pour que je sois témoin dans ma famille. Que je sois témoin dans mon quartier, dans mon lieu de travail. Que je sois témoin partout. Amour du Père. Déverse-toi dans mon cœur. Chasse la frustration, la haine, la jalousie et toutes les mauvaises semences de Satan dans mon cœur. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, écoutez-moi. Il faut qu'il y ait une parole, une prophétie sur la vie de quelqu'un. Que cette prophétie soit saisie par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va matérialiser cette prophétie pour la personne. S'il n'y a pas une parole sur ta vie, le Saint-Esprit va accomplir quoi? Quand Jésus voulait naître, on dit, l'enfant qui va naître sera saint. Il sera ci, il sera ça. Quand Jean-Baptiste voulait naître, on a dit, celui qui va naître, il sera consacré. Il ne va pas manger, il ne va pas boire. Il va être comme ça, il va être comme ci. Il y a une parole, il y a un décret, il y a une prophétie qui accompagne chaque personne. Que le Saint-Esprit active ce qui a été déclaré par Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Que toute déclaration des sorciers ne puisse pas prévaloir sur ta vie au nom de Jésus. Écoutez-moi. Une de nos sœurs au Liban m'a écrit une nuit pour dire que quelqu'un l'a appelé pour lui dire que c'était sa dernière nuit à vivre. Et que c'était sa dernière nuit. Elle a paniqué, elle a commencé à pleurer. Elle était en larmes. Elle n'arrivait même pas à bien parler. Lorsque j'ai écouté son audio, je l'ai contacté rapidement parce que c'était une question de vie ou de mort. Et qu'on lui avait dit que c'était sa dernière nuit sur terre. Et lorsqu'on a prié, je lui ai dit, celui qui a parlé, il sait sur quoi il s'est appuyé pour parler. Mais moi, je m'appuie sur l'autorité suprême de qui découle toute autre autorité. Et je casse ce qui a été dit. Quand j'ai annulé le décret de mort et j'ai proclamé la vie, j'ai proclamé les choses que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Ça fait déjà, je ne sais plus exactement combien de temps, mais elle n'est pas morte. Elle est restée vivante et elle est vivante. Elle va vivre encore pour longtemps au nom de Jésus. Des gens qui ont été déclarés infertiles, stériles, sur qui nous avons déclaré par la foi, sont tombés enceintes. Des gens ont accouché. On a plusieurs témoignages dans nos forums et autour de nous. Dieu est là. Mais il faut une prophétie, il faut une parole pour que le Saint-Esprit travaille. Va te saturer dans la parole de Dieu. Va te saturer dans la parole de Dieu. Alors tu vas lever tes deux mains et je vais déclarer quelques paroles selon que le Saint-Esprit va déposer dans ma vie. Que cela te rejoigne au nom de Jésus. Et lorsqu'une parole va te toucher, lorsque tu vas te sentir béni, concerné par une parole, reçois-la avec foi et celle-là, possède-la. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, le verset 20, il n'y aura plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours. Le plus jeune, en effet, mourra centenaire. Je déclare sur la vie de quelqu'un que toute mort prématurée, programmée contre toi, n'aboutira pas au nom de Jésus. Tous ceux qui travaillent dans les ténèbres pour attirer la mort prématurée dans ta vie, afin que tu meurs avant ton heure, tout cela n'aboutira pas au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et je prophétise que tu ne mourras pas avant ton heure, selon les jours que l'Éternel a comptés sur toi. Que tu accompliras tes jours au nom de Jésus. Je parle à tous ceux qui prennent des grossesses et la grossesse passe.
La Bible dit, il n'y aura plus de nourrisson emporté en quelques jours. Au nom de Jésus. Non seulement tu ne feras plus de fausses couches, mais les enfants ne mourront plus bébés. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu qui m'écoute ce matin. Car il est écrit que l'Éternel les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de la fécondité, de la multiplication. Et partout où vous êtes, que la grâce vous accompagne pour remplir au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu as été méprisé, rabaissé, le Seigneur va te relever. Ceux qui ont manqué de considération à ton endroit te regarderont et verront la magnifique présence de Dieu dans ta vie. Ils verront que tu es une merveille. De la même manière que les frères de Joseph l'ont rejeté et qu'ils ont fini par voir qu'il est devenu l'homme le plus important de leur famille. Ainsi, Dieu va t'élever au nom de Jésus. Puisque Dieu notre Père est le maître de l'or et de l'argent, toi, enfant de Dieu qui m'entends, l'argent ne sera plus ce derrière quoi tu vas courir. Mais Dieu te bénit pour que l'argent te poursuive, tel qu'il est écrit dans la finale du psaume 23. Grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie au nom de Jésus. De même que le Saint-Esprit vienne chercher dans ta vie tout ce qui est en panne pour les remettre en ordre au nom de Jésus. Toutes les bénédictions dont leur temps d'accomplissement ont déjà été atteints, mais qui ont été bloqués par quelque raison que ce soit. Que la force de Dieu vienne casser tous les blocages pour que vos bénédictions qui ont été retardées vous rattrapent avec accélération divine. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'envahisse. Que le Dieu qui est le feu dévorant te remplisse maintenant. Reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Reçois le Saint-Esprit sur toi. Reçois l'Esprit de Dieu qui te fera marcher, te traverser le désert et t'emmener sur la terre de ta bénédiction au nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Que le Saint-Esprit lui-même attire à toi tout ce dont tu as besoin, afin que tu ne sois plus celui qui court après les besoins, car l'Éternel pourvoit au nom de Jésus. Que ta journée soit bénie au nom de Jésus. Que ta semaine soit bénie au nom de Jésus. Que partout où tes pieds arrivent soient bénis au nom de Jésus. Que tout ce que ta main touche soit béni au nom de Jésus. Que quand ta bouche s'ouvre, les choses qui sortent de ta bouche viennent créer des choses de bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Café prophétique, la prière de ce jour, nous nous arrêtons là. Excellente journée, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain pour aller plus loin avec le Saint-Esprit jusqu'au samedi où nous allons prier pour une effusion. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.